Salut. On se connaît. Faut regarder quoi comme ça? Ah, mes outils de travail. Ceci donc. Alors, je vais vous les présenter. En même temps, je crois que je suis là pour ça. Je vais vous présenter la Greasegun M3A1 de la marque Ares, première version, ainsi que la Greasegun, la même, de la marque SNT. On va voir qu'il y a quelques petites différences entre les deux. Ça va peut-être vous aider à faire votre choix vu qu'elles sont encore toutes les deux commercialisées. Donc tout d'abord, un petit historique de cette Greasegun. Tout d'abord, la première version a été sortie en 1942. Elle a commencé à être utilisée en Europe. Donc c'était pour remplacer la Thompson qui était beaucoup trop chère à produire. Normal, en même temps avec une crosse bois, avec des parties bois, là on a de la bête tôle emboutie. Avec le mécanisme à l'intérieur bien entendu. Sur la crosse on a des tiges soudées et tordues pour pouvoir prendre appui là-dessus. Donc là on a des encoches pour 3 positions. Position déployée, position repliée pour que ce soit plus compact. Et le diamètre de la crosse correspond au diamètre du canon original. Bon là ça passe pas, c'est normal. Mais du coup elle pouvait servir de tige de nettoyage et le petit outil ici servait pour remplir les chargeurs. Donc la première version s'appelait la Greasegun M3 qui a une fenêtre d'éjection plus petite. La seule marque qui la fabrique c'est la marque ICS. La version suivante, parce que la première version présentait quand même pas mal de défauts, la version suivante, la M3A1, a une fenêtre d'éjection plus grande, ce qui permettait d'avoir plus de facilité à armer, parce que oui, le levier d'armement, c'est ça. Voilà, là il est armé, en vrai. Autre particularité, la sécu, elle se faisait comme ça. Ce système de sécurité a été reproduit sur la Greasegun Ares et SNT. Donc on peut voir, il se passe strictement rien. Alors que là ça va tirer. Si j'avais eu de la batterie. Donc une sécurité en refermant le capot et une autre en ouvrant la culasse, comme ça. Ce qui fait que quand on règle le hop-up qui se trouve ici, dans la fenêtre, quand on règle ce hop-up, eh ben, on n'a aucune chance que ça tire, c'est bon, tout est protégé. À l'opposé sur la Greasegun SNT, on a également la fenêtre d'éjection qui sert de sécurité, mais la culasse ne peut pas rester en arrière. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de verrouillage. Et petit inconvénient, si vous accompagnez avec le doigt le retour de la culasse, ça va vous dérégler le hop-up qui a son petit levier ici. Donc après si vous êtes chaud pour la démonter, arasez un tout petit peu la petite bosse du levier pour que ça évite d'accrocher. Comme on peut le voir, je les ai toutes les deux patinées. Celle-là il y a 2 ans et celle-là il y a 2 semaines. Donc pour les patiner, de la peinture noire, on passe tout de suite un coup de chiffon, puis de la peinture argentée en version dry brushing. Donc on passe le pinceau dans le pot de peinture, on l'essuie tout de suite avec un chiffon, et pour les restes de peinture, les résidus de peinture, et ben là on vient brosser les arêtes pour lui donner un aspect utilisé. Bon là j'ai mis la dose, j'ai fait exprès. La Greasegun Ares a une puissance moyenne de 320 fps, on peut tirer en full avec. Par contre celle-là a une moyenne de 355 fps avec une fourchette entre 345 et 370. Donc va falloir mettre un joli petit SP90 dedans. Donc je parle du ressort pour ceux qui ne connaissent pas. Ça nécessite un petit démontage, mais pour démonter cette réplique, c'est assez simple quand on connaît. Ça vous prendra un petit peu de temps quand même. Donc bon, tout d'abord enlever le chargeur, c'est un minimum. Ensuite, on va soulever ça, on va dévisser la partie avant. Donc on aura quelques pièces qui viendront. On prend un tournevis, on appuie là, on démonte la lamelle là pour pouvoir éjecter cette partie là. On a 2 vis et 2 goupilles en dessous. On a une autre vis à ce niveau là qui va retenir le bloc engrenage du bloc
ressort de la gearbox qui est en deux parties. Ne pas oublier d'enlever ce petit levier là, cette petite tige là qui retient la détente. Donc au moment où vous allez enlever ce petit levier, vous allez enlever la détente avec. Puis vous pourrez enfin enlever le bloc du bas de la gearbox. Il est juste clipsé, donc il suffit juste de le déclipser. Faut forcer un petit peu, mais pas trop non plus, sinon c'est un tout à tout casser. Et puis enfin, vous pourrez dégager tout le bloc avant en le sortant par l'ouverture du canon, qui n'est plus là bien entendu. Et donc à l'arrière, on a le moteur qui est en biais, et à l'avant, l'ensemble ressort. Spring guide, piston, tête de piston, etc. Après il suffit de démonter le moteur, 3 vis, donc c'est pas compliqué, et puis démonter l'arrière du spring guide pour dégager le ressort, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de démonter le reste, il suffira juste d'accéder comme ça pour changer le ressort. Au niveau du poids, la RS fait 3,370 kg, alors que la SNT fait 3,250 kg. On a une légère différence, mais c'est aussi dû au fait que les batteries pour la Greasegun RS soit dans le chargeur. C'est ce qui a fait le plus polémique au moment de la sortie de cette bestiole. Une batterie par chargeur, un chargeur qui fait déjà 25 €, on rachète une batterie en plus. Je vous laisse faire le calcul de combien ça coûte d'avoir 6 chargeurs avec batterie pour cette réplique. En gros, vous achetez une deuxième Greasegun quoi en fait. Après, avantage, c'est que vous n'aurez plus jamais des problèmes de batterie en partie, puisque vous en avez 6, si vous avez acheté les 6 bien entendu. Mais l'inconvénient, c'est que déjà il va falloir une semaine pour tout charger. Surtout, on a des lamelles qui sont ici, qui vont se rentrer là-dedans pour faire le contact. Et au bout d'un moment, après quand même pas mal d'utilisation, elles s'usent un petit peu. Après, c'est très facile de démonter le chargeur pour pouvoir aller retordre ces lamelles. À l'opposé, les chargeurs de la Greasegun SNT, c'est des high cap, comme vous pouvez l'entendre, en mode maracas. Donc on introduit les billes par le dessus. Après l'avantage c'est qu'ils coûtent quand même beaucoup moins cher que pour les autres où il y a besoin d'un contact électrique et tout ça. J'ai lancé un jeu sur Facebook de trouver quelle est la grosse différence. Bon, à part les marquages qu'on a sur la RS mais pas sur la SNT, c'est moins cher. La poignée tout simplement. Ben oui, parce que la RS a les batteries dans les chargeurs, alors que la SNT c'est dans la poignée. Après, petit problème, c'est que aller trouver des batteries qui passent dans cet espace-là. Ben, il n'y en a pas des masses. Il y a celle d'origine, c'est du 1100 mAh quoi, en 8,4 volts. Et on a aussi les LiPo en 7,4, comme celle-là, 900 mAh. Ça passe tout juste. Après, même si la longueur de fil est quand même assez conséquente. Et attention à cette petite pièce-là, très facile à perdre. Pour rentrer la batterie là-dedans, c'est galère aussi, mais faire attention, le petit bouton il est vers l'avant. Et donc comme on peut le voir, là j'ai aucun problème à tenir la Greasegun, mon petit doigt il est bien là. Alors que sur l'autre, mon petit doigt il se balade en dessous. Donc les cotes réelles c'est celle-là, pour l'autre c'est un petit peu fantaisiste, mais c'est quand même beaucoup plus pratique, ça il faut l'admettre. Pour la sangle, c'est une sangle du SMA, donc rien de plus facile à trouver. Ça se trouve dans tous les magasins Militaria, donc ça au moins c'est pratique. Vous vous direz, bah, les traces de moulage là... Ah, c'est moche! Mais non, c'est tout à fait normal, même sur la vraie c'était comme ça. C'était soudé à l'arrache. J'ai tué François! Léo, ici ton avocat. Pas de politique dans tes vidéos de merde. Oui, pardon, d'accord, pas de ça. On m'a souvent demandé, il faut l'avouer, est-ce que cette Greasegun a été utilisée en Normandie? Eh bien non. La première version de la Greasegun M3 a été utilisée en Normandie, celle avec la fenêtre d'éjection qui est plus petite, mais pas celle-là qui est apparue fin 44, donc pour la bataille des Ardennes. Il n'y a jamais eu de version intermédiaire de mix entre la Greasegun M3 avec le levier d'armement sur le côté et la Greasegun M3A1 avec la grande fenêtre d'éjection. Donc la M3A1 V2 blowback de RS n'a jamais existé. C'est pour ça que je vous ne la présenterai pas. Tout simplement parce que c'est celle-là avec un levier d'armement en plus. Mais non, elle n'a jamais existé. C'est une pure fantaisie. Pourquoi ils ont mis ce petit levier là sur la M3A1 juste pour faire joli? Mais vous pourrez aller vérifier sur Google Images, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Les organes de visée sont hyper rustiques. Un trait, un trou. Vous alignez le trou dans le trait et puis voilà, c'est tout.
Sur la SNT d'ailleurs, le trou était mal creusé, c'est un petit inconvénient. Un petit coup de cutter dedans, puis le tour est joué. Pour la portée, pour les deux, on a un canon qui va de là à là, mais c'est quand même une super portée, une super précision, une réplique, on va peut-être pas monter une lunette dessus, mais quand même très respectable. Pour ranger vos chargeurs, il vous faudra ceci. C'est tout simplement le porte-chargeur de Thomson. À 6 chargeurs, là on peut en rentrer 4. Ne surtout pas acheter le porte-chargeur spécifique Greasegun qui est apparu juste après la guerre. Les chargeurs de Ares peuvent contenir 65 billes, alors que les chargeurs SNT peuvent en contenir 420. 65 parce que tout simplement il n'y a pas la place d'avoir tout un mécanisme, donc on a juste le puits ici. D'ailleurs, pour accéder à la batterie, je vous conseille de ne pas mettre de billes dans le chargeur, puisque le petit bitonneau là est en contact direct avec le ressort qu'il y a dedans. Avoir un chargeur comme ça avec une batterie dedans, c'est quand même un gros avantage, c'est que quand il n'y a pas de batterie, la réplique ne peut pas tirer. Puis ces chargeurs, ils font quand même des sacrés frissons. Vous avez perdu 10 points en charisme. Vous avez gagné 5 points en ridicule. Pour une fois, j'ai l'occasion de vous offrir un petit test de tir en extérieur. Donc voici la Ares, puis je vous montrerai la SNT. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, une fois encore, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous retrouve au mois prochain pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques.